C'est toujours un plaisir de partager la parole. Et si je vous demandais ce matin comment vous allez, j'imagine que j'aurai pas mal de différences dans les réponses, mais il y a peut-être quelque chose qui sera un fil rouge, c'est un sentiment de fatigue. Peut-être que beaucoup parmi nous ce matin sont là fatigués de la semaine, fatigués de plein de choses, et que la tête est ailleurs déjà, même pendant que je parle, en train de réfléchir à la suite de la journée ou la semaine qui arrive. Et ça tombe bien parce que ce matin, on va parler de quelque chose dont je pense que nous avons tous besoin, c'est le repos. Alors que nous continuons notre série de prédications sur la famille, nous allons tenter de voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au repos et comment, dans nos familles, dans nos foyers et dans notre Église, on peut vivre le repos. Alors imaginez une enquête journalistique. Imaginez qu'un journaliste du Dauphiné Libéré s'intéresse au sujet du repos, qui est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui, avec tous les burn-out, avec toutes les fatigues qu'on rencontre au travail, les personnes qui sont en dépression à cause de trop d'anxiété. Imaginez que ce journaliste se pose la question de est-ce que la foi change quelque chose à la manière de vivre le repos? Est-ce que la foi change quelque chose? Et il contacte les églises, le CE, et dit j'aimerais observer en fait une famille de votre église et savoir comment le repos est vécu dans une famille qui se dit chrétienne et avoir la foi en Christ. Qui serait volontaire à l'ECE pour accueillir un journaliste une semaine pour que ce journaliste, à la fin de cette semaine, dise voilà, je pense ce que la foi apporte ou pas à la manière dont les familles vivent le repos. Je pense que la question du repos est quelque chose de central en fait dans la Bible. Et c'est bien de se poser la question de savoir si la manière dont nous vivons le repos dans nos foyers est différente de la manière dont le repos est vécu dans une foyer qui n'a pas la foi. Est-ce que nos familles dégagent un parfum de repos qui donne envie aux autres familles? Et pour ce faire, je pense qu'il est bon de revenir aux fondamentaux et de voir comment la parole de Dieu nous parle du repos. Peut-être que nous avons perdu de vue comment la Bible parle du repos. Alors ce matin, je vous invite à considérer pourquoi Dieu donne le repos, de comprendre quel est le sens du vrai repos biblique. Et enfin, comment on peut vivre ce repos dans nos familles. Et nous allons voir ces différentes considérations en survolant, mais vraiment en survolant quelques enseignements sur le repos dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors si on parle de repos ce matin, je peux vous dire que le travail n'était pas de tout repos. Alors vous allez, j'espère, me faire grâce de devoir parfois aller rapidement sur certaines choses, mais je me tiens disponible pour répondre à des questions plus profondes si vous en avez à la fin de cet enseignement. Nous allons commencer par le commencement. Dieu donne le repos. C'est un commandement qu'il donne dans l'Ancien Testament. Et je rajoute, c'est un bon commandement d'un Dieu bon. Tous les commandements de Dieu sont bons. Et ils sont donnés pour notre bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors regardons ce que Dieu commande en Exode. Dans le livre d'Exode, au chapitre 20. C'est un texte que nous connaissons certainement tous, en tout cas la plupart d'entre nous. C'est le texte où Dieu donne ses 10 commandements à son peuple qui vient de sortir d'Égypte. Alors c'est en Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. Si vous avez des Bibles comme moi, c'est la page 53, à partir du verset 8. Exode chapitre 20, du verset 8 au verset 11. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve.
et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Nous allons commencer par voir pourquoi Dieu donne le commandement du repos, du sabbat. Le sabbat, littéralement, veut dire cesser ses activités. C'est le mot hébreu qui signifie cesser les activités, mais c'est aussi le mot hébreu qui désigne le 7e jour de la semaine pour Israël. Ici, dans notre texte, Dieu met l'accent sur le récit de la création. Récit que l'on retrouve dans le livre de la Genèse. En Genèse 2, alors que Dieu vient de créer le ciel, la terre et tout ce qui se trouve, on peut lire au verset 2, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc quelque part, ce commandement est un rappel direct de ce que Dieu a décrété lors de la création. Le récit de la Genèse nous montre que Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Puis vint le 7e jour, qui dans le récit de la Genèse d'ailleurs n'a pas de fin. Il n'y a pas de « il y eut un soir et il y eut un matin » quand il s'agit du 7e jour. Quelque part, ça signifie que l'homme et la femme ont été créés par Dieu pour vivre le 7e jour, pour vivre le repos au milieu de la création de Dieu et profiter d'une communion parfaite avec Dieu. Vivre le repos pour Adam et Ève n'était pas synonyme d'oisiveté. Quand Dieu dit le 7e jour, il n'y aura pas de travail, Adam et Ève avaient quand même le mandat de s'occuper du jardin. Donc repos n'est pas nécessairement synonyme de ne rien faire, comme on peut voir peut-être dans nos dictionnaires. Mais c'est plutôt de vivre dans une communion parfaite avec Dieu. C'était le plan parfait de Dieu. Dieu donne le commandement du repos, le sabbat, pour que son peuple lève les yeux et reconsidère sa condition de créature finie, sa condition de créature limitée, et dont le besoin de repos est ancré jusque dans les gènes. Qui parmi nous peut vivre sans se reposer? Qui parmi nous peut vivre sans dormir? Dieu nous a câblés pour que le besoin du repos nous rappelle notre condition de créature limitée et finie. Le sabbat, donc, dans ce premier texte, est donc un jour, une fête, pour rappeler au peuple d'Israël que Dieu est le Dieu créateur, qui a tout fait parfaitement, et que nous sommes des créatures finies. Première raison pour laquelle Dieu donne le sabbat, pour qu'on se rappelle qu'il est le Créateur. Mais pas uniquement. Après des années d'errance dans le désert, alors que Dieu s'apprête à faire entrer son peuple dans la terre promise, il ordonne à Moïse de rappeler au peuple ses 10 commandements. C'est un rappel, parce qu'on est, comme le peuple d'Israël, tous oublieux. Et on trouve ce rappel, cette fois-ci, dans le livre de Deutéronome. Au Deutéronome, chapitre 5, la page 128 dans vos Bibles blanches sur vos bancs. Et nous voyons dans ce texte, à partir du verset 15, que Moïse effectivement réitère les commandements donnés en Exode, mais en ce qui s'agit du repos, nous voyons une nuance dans la formulation du 4e commandement. Et on va voir si vous suivez, vous voyez la nuance qui est donnée ici, par rapport au pourquoi du repos. Au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Est-ce que vous voyez le lien ici du sabbat en Deutéronome? Dieu ordonne de respecter le jour du repos pour que son peuple, ici dans le texte de Deutéronome, se rappelle qu'il est un peuple d'esclaves libérés par Dieu
avec puissance et force. Dieu ordonne de respecter le jour du repos pour que le peuple se rappelle qu'il est le Dieu qui libère, le Dieu libérateur. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu libérateur. Mais continuons notre survol. Le sabbat ou le repos n'est pas donné uniquement pour se rappeler qui Dieu est. Dieu a donné le sabbat à son peuple pour que, aussi pédagogiquement, ce soit un marqueur pour se rappeler leur dépendance à Dieu, leur besoin de compter sur la providence de Dieu. Le repos, c'est aussi pour nous rappeler notre besoin de dépendance à Dieu. Pour ceux qui ont lu les différentes instructions que Dieu donne à son peuple dans les premiers livres de la Bible, il est frappant de voir la liste de tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire et ce qu'ils avaient le droit de faire. Encore une fois, toutes ces instructions servaient de pédagogie divine pour que le peuple d'Israël comprenne qui est Dieu et quelle est la nature de la relation qui les lie à Dieu. Le sabbat, dans cette liste d'instructions, n'échappe pas à cela. Pour le sabbat, il y avait des choses que le peuple d'Israël avait le droit de faire, le jour du sabbat, et d'autres choses qu'il n'était pas censé faire. Par exemple, le jour du sabbat, il était interdit de faire du feu, mais il était autorisé de faire des sacrifices. Il était interdit de travailler, mais il était autorisé de célébrer un mariage, par exemple. Et le repos ordonné au peuple d'Israël n'était pas qu'un repos hebdomadaire. Comprenons bien le sens du repos que Dieu donne à son peuple. Il y avait le sabbat, le nom du 7e jour, mais Dieu voulait vraiment rythmer la vie du peuple d'Israël. Alors il y a le sabbat, le repos hebdomadaire, mais il y a aussi l'année sabbatique, qu'on utilise le terme, on l'utilise aujourd'hui. L'année sabbatique, c'est la 7e année au cours de laquelle on libérait les esclaves, on mettait en jachère, c'est-à-dire qu'on arrêtait de cultiver la terre pour que la terre aussi se repose. Et en plus de l'année sabbatique, il y avait le jubilé qui était la 49e année, la 7e année sabbatique. Lors du jubilé, Israël était censé de remettre à zéro tout son système économique, culturel, environnemental. Lors de l'année du jubilé, Israël est censé libérer tous les prisonniers, libérer tous les esclaves, annuler toutes les dettes, redonner au propriétaire initial toutes les terres qui ont été achetées pendant ces 49 années. Imaginez une société qui, pendant un an, on remet tout à zéro. On remet complètement tout à zéro, on revient. Pourquoi de telles règles, direz-vous? Pour que le peuple d'Israël se rappelle qu'il doit, en toute chose, dépendre de la providence de Dieu. Se limiter intentionnellement, arrêter ses activités, même lorsqu'on estime qu'on peut en faire davantage, et lorsqu'on pense qu'on doit en faire davantage, c'est reconnaître intentionnellement que nous ne sommes pas au contrôle, mais c'est Dieu qui l'est et que nous voulons dépendre de lui. Le repos pédagogique que Dieu donne à son peuple doit être vécu comme une confession de dépendance à Dieu, même dans notre productivité. C'est un acte de foi, c'est un lâcher-prise. Laisser reposer un champ tous les 7 ans, c'était montrer à Dieu qu'on lui faisait confiance pour subvenir aux besoins pendant cette année où il n'y aurait pas de récolte. Limiter intentionnellement sa frénésie économique et productive devait permettre au peuple d'Israël de se rappeler que c'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui restaure. Et Dieu a aussi donné le sabbat pour que son peuple soit reconnu comme étant différent des autres peuples. On a vu, le sabbat, Dieu rappelle qu'il est le créateur. Il est le libérateur. Il est celui qui pourvoit et qui contrôle. Et il donne le sabbat au peuple d'Israël pour que les autres peuples
reconnaissent qu'Israël appartient à un grand Dieu. Le sabbat est donné comme la circoncision, comme un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Où est-ce qu'on trouve ça? Toujours dans le livre d'Exode. Si vous parcourez Exode un peu plus loin, au chapitre 31, Exode chapitre 31, au verset 16, qu'est-ce qu'on lit? C'est Dieu qui parle. « Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel, qui vous considère comme saint. » C'est Dieu qui considère le peuple d'Israël comme saint. Et quel est le signe qu'il donne pour que les autres peuples le voient? Il leur donne le sabbat. Le prophète Ézéchiel, vous n'avez pas besoin de parcourir, sauf si vous voulez, Ézéchiel 20, rappelle exactement ce terme quand Ézéchiel rappelle au peuple d'Israël ce pourquoi Dieu les a appelés. Il rappelle les termes de Dieu en disant « Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. » Il reprend exactement les termes d'Exode. Mes amis, l'Ancien Testament nous montre donc que le repos hebdomadaire commandé par Dieu et le reste du repos sabbatique, jubilé, était un signe de son alliance avec son peuple. Et il est intéressant de voir que le seul moment où le mot sabbat, qui normalement, je le rappelle, désigne le 7e jour en hébreu, le seul moment où le mot sabbat ne désigne pas le 7e jour de la semaine dans l'Ancien Testament, c'est lorsque Moïse donne des instructions par rapport au jour de l'expiation, le jour du grand pardon, le Yom Kippour juif. Ce jour-là est appelé aussi sabbat par Dieu. Et on peut le voir en Lévitique 23. Je sais, on parcourt beaucoup la Bible ce matin, ça fait du bien aussi. À partir du verset 27, en Lévitique 23, qu'est-ce que Dieu dit à son peuple à travers Moïse? Le 10e jour de ce 7e mois. Donc si on fait le calcul, le 10e jour d'un 7e mois, ce n'est pas le 7e jour d'un mois, on est d'accord? Ni le 14e, ni le 21e. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. L'Éternel commande, vous aurez une sainte assemblée. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation, donc le pardon des péchés, doit être faite pour vous devant l'Éternel votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Et écoutez bien, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, où vous vous humilieriez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Le sabbat, un jour hebdomadaire, pour se rappeler Dieu le Créateur, Dieu le Libérateur, Dieu qui pourvoit, et le sabbat pour aussi marquer le pardon des péchés. Le sabbat, même dans l'Ancien Testament, ne désignait donc pas uniquement le repos du 7e jour, mais bien quelque chose de plus grand que ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant que le repos, ce sabbat, c'est une grâce accordée en Christ. Toutes les choses à observer dans la loi montraient les conditions pour être en relation avec Dieu. Et toute la loi annonçait l'œuvre de Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit. Alors qu'il enseignait les disciples sur la route d'Emmaüs après sa résurrection, Luc nous écrit Jésus comme un professeur de théologie. Un professeur de théologie biblique qui consiste en fait à avoir dans chaque livre
quels sont les thèmes qui se développent pour comprendre la grande vérité. Et en Luc 24, Luc nous écrit alors que Jésus parle à ses disciples, alors, verset 24, chapitre 24, alors, commençons par les livres de Moïse. Les livres de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Commençons par les 5 premiers livres de la Bible et parcourons tous ceux des prophètes. Jésus expliqua à ses disciples ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Les livres de Moïse, Jésus nous dit, les livres de Moïse parlent de moi. Le Lévitique parle de Jésus. Exode parle de Jésus. La Genèse parle de Jésus. Le sabbat, dans la pédagogie de Dieu, pointait, annonçait l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Le repos spirituel parfait offert en Christ, le pardon des péchés et le salut. Le sabbat, c'est quelque chose de difficile pour nous les chrétiens. Je ne sais pas si vous savez, mais le 4e commandement, qui est le commandement le plus long d'ailleurs des 10 commandements, est certainement celui qui a fait couler le plus d'encre dans tous les milieux chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? C'est facile de comprendre, tu ne tueras pas, pas d'adultère, tu ne profaneras pas Dieu, mais qu'est-ce que le sabbat signifie pour les chrétiens aujourd'hui? Et je pense que c'est important pour nous de vraiment comprendre la grande image avant d'aller vers les choses pratiques. Paul, la seule fois où il parle du sabbat, en mentionnant clairement le mot sabbat, c'est en Colossiens chapitre 2. Alors qu'au chapitre 2, il se lance dans cet hymne à la gloire de Christ, de beaux versets qui pointent la supériorité absolue de Christ sur tout. Nous lisons au verset 13 du chapitre 2, Colossiens, et on l'a célébré encore ce matin. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, Christ, vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Et un peu plus loin, il écrit que personne donc, puisque Christ a accompli tout ça à la croix, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Que personne ne vous juge de la manière dont vous cherchez à honorer le 4e commandement. Pourquoi? Parce que Paul rajoute, tout cela, nous dit Paul, n'était que l'ombre des choses à venir. Tout ça, toutes ces lois n'étaient que l'ombre d'une chose à venir. Et il précise, la réalité de ces choses est en Christ. Au verset 17. La réalité du sabbat est en Christ. La réalité du repos voulu par Dieu se voit et se vit en Christ. Jésus est notre véritable sabbat. Jésus qui par sa mort et sa résurrection est le premier-né d'une nouvelle création, le Dieu créateur. Il est le libérateur de l'esclavage du péché, le Dieu qui libère. Il est le sacrifice parfait pour expier une fois pour toutes tous nos péchés, le jour du grand pardon. Et c'est lui qui nous donne le vrai repos. Si Paul écrit que le sabbat et la loi n'étaient que l'ombre et que la réalité est en Christ, se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on fait alors du 4e commandement? Le chrétien ne doit donc plus chercher à se reposer. Dans les évangiles, Jésus nous rappelle que le sabbat a été donné pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Dans les évangiles, Jésus nous rappelle que lui est le maître du sabbat. Si Christ est notre sabbat, notre repos, il n'en demeure pas moins que nous devons, en tant que créatures finies et limitées, veiller
à nous reposer. Aussi Christ même s'est reposé. Se reposer physiquement. Le repos est certes spirituel en Christ, mais le repos est aussi nécessaire dans nos vies. Le sabbat, le repos intentionnel, doit donc servir de mémorial, de garde-fou pour nous aider à nous rappeler tout ce que se reposer en Christ signifie réellement. Le repos que Dieu donne, le repos que nous devons vivre, est une grâce. Vivre intentionnellement le repos sabbatique est pour nous un principe de sagesse, à garder et à observer pour le bien de nos âmes. Dieu est un Dieu bon. Quand il demande à son peuple de se reposer, c'est pour le bien du peuple. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, pour nos familles? On y arrive. Comment vivre ce repos dans notre monde frénétique? Comment vivre ce repos en famille? Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que nos agendas débordent de tous les côtés? Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, qu'on n'arrête pas de courir et qu'on est constamment débordé et fatigué? Et si vous êtes comme moi, il y a parfois quelque chose qui peut commencer à manquer dans la vie, dans nos vies de fous. C'est simplement une joie simple, un sentiment de paix, de quiétude. Dans cette course, dans cette frénésie où on s'épuise, la joie disparaît. On n'arrive plus à ressentir cette joie. Et mes amis, si vous ne parvenez plus à trouver de la joie au quotidien, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, la chose est sérieuse. Sans doute, la raison pour laquelle on n'arrive plus à trouver ce moment vraiment de quiétude, c'est parce que le repos ne fait plus partie de notre routine. Nous sommes prompts à dire non, ça c'est avant, maintenant, je vis ma vie comme je veux. Et rappelons-nous que le repos ne consiste pas à ne rien faire, mais c'est la sagesse de savoir s'arrêter quand il le faut et s'arrêter régulièrement. Le sens du sabbat, rappelons-nous, c'est cesser ses activités. Alors, est-ce que nos foyers transpirent de cette paix, de cette joie que le fait de se reposer en Christ procure? Lisons un verset que j'aimerais vous adresser comme un défi pour savoir comment est-ce qu'on vit le repos dans nos maisons. Et ce verset, on le trouve en Ruth. Dans le livre de Ruth, on revient dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Ruth, au premier chapitre, au verset 9, alors que Mara est avec ses belles-filles et qu'elle s'apprête à retourner en Israël, et elle veut libérer ses belles-filles, elle leur donne une parole quelque part de bénédiction comme une prière. En Ruth, chapitre 1, verset 9, qu'est-ce qu'elle dit à ses belles-filles? Qu'est-ce qu'elle souhaite à ces belles-filles qui ont perdu leur mari? Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos, où ça? Dans la maison d'un mari. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Le mot repos en hébreu ici retranscrit cette idée de quiétude, de paix. Certaines traductions vont même mettre le mot bonheur à la place du mot repos. Alors aux épouses présentes ce matin, j'aimerais vous demander, est-ce que vous trouvez du repos dans vos foyers? Est-ce que vos maisons sont un lieu de quiétude? Et aux maris, je vous demande, que faites-vous ou que devriez-vous faire pour que vos foyers soient des lieux de repos et de quiétude? Je pense, mes amis, qu'il y a un véritable enjeu émotionnel et spirituel à ce que nos foyers soient des lieux de sabbat, des lieux de repos pour les membres de la famille. Dans le tourbillon de nos vies, nos foyers doivent être des oasis, des bornes de recharge pour pouvoir vivre dans la joie
et la paix de Dieu. C'est dans ce repos, cette quiétude, que les membres de la famille devraient pouvoir puiser l'énergie pour affronter la semaine. C'est dans ce repos que le foyer peut aussi se ressourcer spirituellement. Est-ce que nos enfants, petits et grands, voient notre foyer comme un havre de repos et de paix, ou alors ils n'aspirent qu'à une seule chose: surtout, je ne reste pas à la maison. Quand on parle de sabbat, certains ont peut-être grandi avec une liste de choses qui seraient interdites de faire, notamment le dimanche. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un jour spécifique pour respecter le sabbat, le samedi, le dimanche? Rappelons-nous ce que Paul écrit en Colossiens 2 et qui rappelle en Romains aussi au chapitre 14. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut partir de ce qu'est le repos, ce que nous avons vu, pour essayer de tirer des principes et ensuite d'arriver, peut-être, chacun d'entre nous à des applications pratiques, personnelles. Le vrai repos, nous l'avons vu, c'est un don que Dieu nous fait dans son amour. C'est quelque chose de bon, c'est vivre sa grâce, c'est être libre en Christ. Et du coup, est-ce que le repos, ce serait une liste de choses à ne pas faire? Je ne pense pas. Premier principe. Et si on dit que vivre le repos, c'est profiter de Dieu, c'est reconnaître qu'il est au contrôle, c'est reconnaître que c'est Dieu qui est au centre de tout et non pas mon petit nombril, c'est donc une question de soumission à Dieu, un lâcher-prise, accepter qu'on soit entièrement dépendant de Dieu. C'est puiser notre force dans le repos que lui seul donne. Est-ce que ce serait du coup une liste de choses à faire? Je ne pense pas non plus. Et lorsqu'on considère le sabbat dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il sert de marqueur dans le rythme de vie hebdomadaire, mensuel et même annuel du peuple d'Israël. Et c'est certainement une des choses que nous avons perdues dans nos vies modernes. Le rythme, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour festoyer, un temps pour jeûner. Nous mélangeons les genres. Nous continuons à travailler, à avancer ou terminer un dossier sur nos temps de repos, et certains se reposent ou se divertissent sur leur temps de travail. Nos vies ressemblent parfois à une anarchie de suractivité et de repos mélangés. Je m'adresse à nouveau à nous, les maris et les pères. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que nos foyers soient des lieux de repos et de quiétude. Il nous appartient de veiller au rythme de vie de nos foyers. Nous sommes les bergers de nos familles. Sachons montrer l'exemple et conduire les membres de nos familles que Dieu nous a confiés à vivre en intégrant le repos, le sabbat pour rythmer la vie de nos foyers. Le sabbat, c'est donc intentionnellement prendre le temps de se rappeler qui est Dieu, le Créateur et le Libérateur. C'est prendre le temps de se rappeler que nous dépendons de sa providence et que nous lui faisons confiance dans tous les aspects de notre vie. Vivre le sabbat, c'est montrer que nous appartenons à un grand Dieu. C'est croire qu'il a prévu dans sa bonté pour nous de nous reposer. Puisque la société française a établi le dimanche comme jour chômé depuis 1906, séparation, culte, église, etc., profitons-en pour vivre ce jour, ce dimanche, de manière intentionnelle. C'est vrai que nous nous retrouvons ici ensemble le matin pour nous rappeler ce que Dieu a fait en communauté. Mais peut-être la question, c'est comment pouvons-nous continuer le reste de la journée dans cette attitude? À moins, encore une fois, que nos rencontres dominicales ne soient qu'une activité de plus dans nos agendas. Certains travaillent le dimanche. Dans certains pays, le dimanche n'est pas chômé. Toujours est-il que nous devrions veiller à mettre un temps à part, de manière régulière, dans notre semaine, pour vivre ce repos, ce cadeau du sabbat. Vivre un temps de quiétude, de joie, profiter de la nature que Dieu nous donne, lui le Dieu créateur, profiter des relations et des amitiés que Dieu nous donne, à commencer par notre propre famille. Ne pas faire ce qu'on fait le reste du temps, cesser nos activités routinières,
dans un esprit de reconnaissance à Dieu, voilà le sabbat mis en pratique. Se remettre en question dans notre quête de toujours vouloir en faire davantage, pendant même nos temps de repos. Qu'est-ce que cela traduit de nos cœurs? Notre soif d'indépendance, notre soif de performance. Mes amis, de quoi est-ce qu'on remplit nos temps de repos? En Isaïe 58, le prophète nous parle du vrai sabbat qui plaît à l'Éternel, le vrai jeûne. Nous y trouvons, je pense, un bon principe de ce que nous pouvons faire, nous chrétiens du XXIe siècle, pendant notre temps intentionnel de repos. Au verset 13, Isaïe 58, on peut lire « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon 5 jours, si tu considères le sabbat, le repos, comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. » Le repos placé sous le regard de Dieu n'est donc pas un prétexte à laisser libre cours à nos désirs et nos passions individuelles. C'est un temps, nous dit le prophète, où on devrait ne pas suivre nos voies habituelles, ce qu'on fait d'habitude le reste de la semaine. C'est un temps intentionnel où on fait autre chose. Ce n'est pas un prétexte pour rester devant son écran, avachi dans son canapé. C'est un temps réfléchi, posé, intentionnel pour nous rappeler qui est Dieu, ce qu'il fait et profiter de tout ce qu'il nous donne. C'est un temps où on peut se tourner vers les autres, servir, aider dans la semaine, pendant les vacances que nous avons la chance pour la plupart d'entre nous d'avoir. Dieu nous appelle à vivre le repos de manière communautaire. Et cela, mes amis, commence dans nos foyers. Ce que nous vivons dans nos foyers impacte ce que nous vivons en Église. Si nos foyers ne vivent pas le repos, peu de chances que la vie d'Église reflète également ce repos. Soyons intentionnels à mettre du temps de côté, toutes les semaines où la famille se retrouve, en arrêtant nos activités habituelles pour vivre ce repos. Peut-être autour de la parole, peut-être une balade en forêt pour profiter de sa création. S'engager à ne pas ouvrir notre ordinateur, se déconnecter, se rendre pleinement disponible aux autres. Ne nous laissons pas happer par la frénésie autour de nous, qui finalement, je le pense, vise essentiellement à nous empêcher de remettre les choses dans leur juste perspective. Le repos, ce n'est pas se divertir. Se divertir, c'est éviter de penser aux choses essentielles. Rappelons-nous tous ces commentaires de personnes pendant la pandémie que nous avons vécue, qui ont apprécié finalement l'obligation de devoir ralentir, de devoir prendre du temps. Peut-être qu'on en fait partie de ces personnes qui ont apprécié, malgré les contraintes, que finalement les choses se calment. Si l'emploi du temps familial, mes amis, semble surchargé, il est peut-être temps de revoir nos priorités. Et j'ai envie de dire, le repos, ça se travaille. Le repos, il faut le planifier, il faut le sacraliser. Sinon, il y aura toujours quelque chose qui viendra prendre sa place. En conclusion, peut-être que certains parmi nous ce matin sont arrivés épuisés moralement, spirituellement, écrasés par le poids des soucis, des relations brisées dans les familles, des addictions peut-être dont on n'arrive pas à se défaire. On a besoin de repos. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. En Matthieu, au chapitre 11, au verset 27, c'est Jésus qui parle. Et il s'adresse à vous ce matin, si c'est votre cas, si vous vous sentez épuisé. Jésus dit au verset 27, chapitre 11 de Matthieu, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et écoutez bien, il continue au verset 28. « Vous donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je
vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Dieu a donné le sabbat à Israël, qui n'arrivait pas d'ailleurs à honorer, et Jésus nous fait la promesse, venez et c'est moi qui vous donnerai du repos. Si vous voulez être soulagés et délivrés, venez à Christ. Alors nous pourrons arrêter de nous agiter et tenter par nos propres forces d'aller mieux, de faire mieux, de chercher à être aimés, d'essayer par nous-mêmes de réparer ce qui parfois semble être irréparable dans nos vies. En Christ, nous sommes acceptés de Dieu, le Père. Nous sommes aimés du Père. Et ça, mes amis, c'est un repos. C'est une grâce. Ce repos, ce sabbat n'a pas de prix. Et si tu ne le vis pas encore aujourd'hui, Jésus t'invite à le découvrir. Ce message ce matin, j'espère que vous ne l'avez pas vécu comme un objet de culpabilisation. Je ne cherche pas à culpabiliser, mais je cherche à ce qu'on revienne à ce que Dieu a prévu de bon pour nous. Dieu nous rappelle que le repos est un don pour nos vies et pour nos âmes. Je pense qu'il est facile d'essayer de se reposer sans pourtant jamais trouver le repos, le vrai repos qui rafraîchit l'âme. Prions que Dieu nous montre ce qu'il nous faut changer dans nos vies ou ce qu'il faut continuer à cultiver, à faire davantage pour vivre son repos, riche en bénédictions pour nous et pour nos familles. Et alors peut-être qu'un jour, dans les prochains mois, nous aurons plusieurs familles de cette Église qui seront volontaires pour montrer à ce journaliste ce que c'est que vivre le repos dans un foyer chrétien. Et dernière chose, rappelons-nous que nous sommes en route vers un repos éternel. Nous vivons le repos en Christ aujourd'hui, mais nous sommes dans l'attente de ce repos parfait, de ce repos créationnel que Dieu a voulu. Nous serons dans sa présence. Nous serons en parfaite communion avec lui. Le repos que nous devons vivre ici et maintenant préfigure le repos promis au ciel. Soyons patients, soyons fidèles, soyons persévérants et vivons le repos de Dieu. Prions. Notre Père Céleste, on veut te remercier encore et te bénir pour ta parole. Une parole de sagesse, une parole de vie. Seigneur, nous voulons croire que tout ce que tu écris, tout ce que tu ordonnes est pour notre bien parce que tu es un Dieu bon. Seigneur, pardonne-nous si dans nos vies quotidiennes, nous ne savons plus nous arrêter. Nous ne savons plus lever les yeux. Nous ne savons plus vivre ce repos que pourtant tu nous ordonnes de vivre et que tu as prévu pour notre bien. Seigneur, je te prie par ton esprit de nous montrer ce qu'on doit changer ou ce qu'on doit continuer à cultiver pour que nos familles puissent, Seigneur, être des lieux de repos, de paix, de quiétude et qu'on donne envie à ceux qui ne te connaissent pas et qui observent nos vies, d'avoir envie aussi de goûter à ce repos. Et merci, Seigneur, parce qu'un jour, Christ reviendra et nous serons dans ta présence éternellement. Et ce sera le repos éternel que tu promets à tous tes bien-aimés. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!